Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va étudier les matrices. Alors, grand 1, généralité. Définition 1, soit NP deux entiers naturels non nuls. On appelle matrice à n lignes et p colonnes à coefficient donc K. Toute application grand M du produit cartésien 1n, ce sont des intervalles de n, 1p, vers K. À chaque couple IJ, on lui fait correspondre l'image M de IJ, que nous noterons M indice IJ. M indice IJ. M aussi noté M égale. Alors, parce qu'on s'intéresse surtout à l'image de M, on va s'intéresser aux images M de IJ que nous allons mettre sur un tableau comme ça. M11 c'est l'image de 1,1, M12 c'est l'image de 1,2, etc. Donc dans la première ligne on met l'image de M1I, dans la deuxième ligne l'image des éléments M2I, de 2I, etc. Voilà. Jusqu'à la dernière ligne, MN1, MN2, etc., MNP. Donc remarquons que nous avons n lignes et p colonnes. Voilà, donc matrice, nous parlerons toujours matrice, on prendra ce tableau comme représentation d'une matrice. L'ensemble de ces matrices est noté MNP de K. Alors N c'est pour les lignes, P c'est pour les colonnes. Par exemple, cette matrice-là, 1, 2, 3, 4, il appartient à M2 de R. Celle-ci appartient à M2, 3 de C. Celle-ci appartient à M3, 1, donc 3 lignes, une colonne. M3, 1 de R. Là, M1, 4 de R, une ligne et 4 colonnes. La matrice définie comme ça, I plus J. Donc l'image de IJ, c'est I plus J. Donc l'image de 1, 1, c'est 2. 1, 2, c'est 3, etc. 2, 3, ça fait I entre 1 et 2, c'est les lignes. J entre 1 et 3, c'est les colonnes. Ici, par exemple, c'est l'image de 2, 3. 2, 2. 2, 2, c'est 4. De 2, c'est 2 plus 2. La matrice delta IJ, par exemple, I entre 1 et 3 et J entre 1 et 3. Cette matrice, 3 lignes, 3 colonnes. Delta IJ, il vaut 1, c'est le symbole de colonne écran. Il vaut 1 si seulement si I égale à J. Donc, dans M11, M22, M2, M33, ça fait 1 et les autres, nuls. Alors, remarque, une matrice MIJ, I allant de 1 à N, J de 1 à P est nul. Si et seulement si, quel que soit IJ, MIJ égale à 0. Parce que quand vous dites une application est nulle, ça veut dire que l'image de IJ est nulle pour tout IJ. MIJ égale à 0. MNN sera noté MN de K. On ne répète pas le N, on l'écrit une seule fois. Ça s'appelle ensemble des matrices carrées. Carré d'ordre N. Carré d'ordre N. Bien. Définition 2. Alors, pour M, une matrice de N, MNP et N aussi, deux matrices de même type. Ça, c'est le coefficient, on l'appelle coefficient générique de M, c'est-à-dire connaître le coefficient générique, c'est connaître la matrice. Connaître le coefficient pour tout IJ, bien sûr. Là aussi. Lambda, un scalaire, on définit F plus lambda, F plus N et lambda M par. Alors, la somme, c'est la matrice dans le coefficient MIJ plus NIJ. C'est-à-dire l'image de 1,1, c'est M11 plus N11, etc. Donc, c'est exactement la définition de la somme de deux applications. M plus N de IJ, c'est M de IJ plus N de IJ. Définition de la somme de deux applications. M de IJ, c'est MIJ, et ça, c'est NIJ. Bien. Lambda M, c'est la matrice dont les coefficients sont lambda MIJ. Donc, on multiplie tous les coefficients par lambda. C'est aussi la définition de la multiplication d'une application par un scalaire. Lambda M appliqué à IJ, c'est lambda
MJ. Propriété 1. MNP, muni de l'addition et de la multiplication externe ci-dessus, ces deux lois, est un cas espace vectoriel. Alors la démonstration, MNP n'est autre que FXE. FXE, c'est l'ensemble des applications d'un ensemble X vers un espace vectoriel. Et ici, on est dans le cas particulier où X c'est le produit cartésien 1N fois 1P et E c'est CK. Donc, c'est un cas espace vectoriel d'après cours espace vectoriel. Définition 3, on va définir le produit de deux matrices. Alors, tout à l'heure, les matrices étaient de même type. Maintenant, pour le produit, on va prendre deux matrices A et B telles que A de type NP et B de type PQ. Alors, quand je dis type NP, ça veut dire qu'il est à N ligne P colonne, B à P colonne, Q ligne. Donc ici, le nombre de colonnes de A est celui de... c'est le nombre de lignes de B. Alors, dans ce cas, je peux effectuer le produit AB, et non pas BA. AB. Alors, par définition, le produit AB et la matrice que je viens de tester, et les coefficients CIJ, ça va être une matrice de type NQ. NQ. C'est-à-dire de type ligne de A, colonne de B. Bien. Alors, là, je vais changer le curseur. Voilà. Pour éclaircir les choses. Voilà. Donc, je viens de dire que les lignes de AB sont les lignes de A, nombre de lignes. Et nombre de colonnes de AB, c'est celui de B. Alors, c'est la matrice de type NQ, dont le coefficient CIJ vérifie. Alors, tel que, voici donc la définition du produit. Le coefficient CIJ, il est défini comme ça. La somme de K égale à 1 à P. Ce P, c'est le nombre de colonnes de A et c'est le nombre de lignes de B. A, coefficient de A. A, I, K. B, c'est le coefficient de B. Donc, dans cet ordre. B, K, J. Donc, c'est comme si on insère ici un K, et je fais AIK, BK, J. Voilà. C'est ça la somme. Donc, le CIJ, je peux le représenter comme ça. C'est AI1, AI2, AIP. Alors, AI1, AI2, AIP, c'est la IM ligne de A. Et je mets ici B1J, B2J, BPJ. Ça, c'est la JM colonne de B. Donc, je prends la IM ligne de A, et la JM colonne de B. Et je fais le produit de cette manière. Voilà. Le premier par le premier, multiplié, plus le deuxième fois le deuxième, plus, etc., plus le dernier fois le dernier. Remarquons que le nombre de lignes que j'ai ici, qui est P, celui de P, c'est le nombre de colonnes que j'ai ici, P, c'est le nombre de colonnes de A. C'est l'hypothèse pour effectuer le produit. Donc là c'est AI1, B1, J, ensuite AI2, B2, J, etc. Donc c'est la somme des AIK, BK, J. Voilà. Alors exemple, cette matrice a 3 colonnes et ceci a 3 lignes, donc je peux effectuer le produit. Et le résultat va être une matrice de type 2 lignes et ici 2 colonnes, 2, carré d'ordre 2. Alors le coefficient là, je l'obtiens en multipliant la première ligne par la première colonne pour avoir le premier, ici C11. Alors cette ligne par cette colonne, donc je fais 2 fois 0, 0, plus 0 fois 1, 0.
plus 3 fois moins 1, moins 3. Voilà. Ce coefficient, je fais 1 fois 0, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, 1 fois moins 1, c'est moins 2. Donc là, ça fait moins 2. Ce coefficient, donc, il se trouve, ça c'est C1, 2. 1, première colonne, 2, deuxième colonne, là. Donc 2 fois 2, 4, plus 0, plus 3. 3 fois 1, ça fait 7. Et de même pour le dernier coefficient. Alors ça, c'est le produit. Bien. Alors là, vous essayez de, si vous voulez bien, arrêter la vidéo et faire ces produits. D'accord. Là, par exemple, vous aurez comme résultat une matrice de type 3, 4. Ici, 3, 4. Donc, là, une colonne fois une ligne, ça va une matrice, on va en appeler rectangulaire, de type 3, 4. Celle-ci, 1, 1. Donc, vous aurez un scalaire. Alors, les réponses sont là. Donc, vous arrêtez, vous faites les calculs pour s'entraîner un petit peu. Voilà. Alors, remarque, c'est une remarque très, très pratique. Très pratique. Si la ième ligne de A est nulle, alors la ième ligne du produit de AB est aussi nulle. Si la jème colonne de B est nulle, alors la jème colonne de AB est nulle. Bien. Alors on va voir ça dans ce schéma. Ça c'est la ième ligne de A. Ça c'est la ième ligne de A. La ième ligne du produit c'est CI1, CI2, CI3, etc. Donc la ième ligne c'est CI 1, et là le J je le varie entre 1 et P. D'accord. Alors si la ième ligne est nulle, tous les CIJ vont être nuls. Bien sûr, parce que si vous multipliez par n'importe quoi, ça va donner 0, parce que cette ligne est nulle. Et donc vous aurez là CI J égale à 0, quel que soit J, c'est-à-dire la ième ligne du produit de la matrice AB est nulle. Maintenant, si la jème, si vous avez une colonne nulle, la jème colonne de B est nulle, si cette colonne est nulle, alors là, la jème colonne du produit, c'est CIJ en variant I. C1J, C2J, etc. Et tous les CIJ vont être nuls, parce que la colonne ici est nulle, donc vous mettez n'importe quoi ici, vous aurez 0. Donc si la jème colonne de B est nulle, la jème colonne du produit va être nulle. Donc ça c'est intéressant. Quand la matrice contient des lignes nulles, la matrice de gauche contient des lignes nulles, ou la matrice de droite contient des colonnes nulles, donc on peut remarquer que là le calcul se simplifie. Ensuite, dans tout le chapitre, là c'est une remarque, je noterai IN, et N va désigner la matrice carrée de Mn, dont le coefficient générique c'est delta IJ. Delta IJ ça veut dire 1 lorsque I égale à J. Donc ici, A11 égale à 1, A22 égale à 2, ANN égale à 1, et les autres sont nuls. C'est une matrice qu'on appelle matrice diagonale. On va voir ça plus tard. Alors, propriété 2, quel que soit A appartenant à MNP de K, on a IN A égale A fois IP de A, et IP égale A. Alors ici, la matrice A est de type NP. Donc si je veux multiplier à gauche par une matrice, cette matrice doit avoir un nombre de colonnes égal à n. Comme elle est carrée, donc je prends IN par exemple, ça marche. Là, la matrice de droite doit être de type P quelque chose. Celle-ci, elle est carrée. Donc les produits sont, je peux les effectuer. Et le résultat, c'est A. Bon, on va démontrer ça, c'est pas difficile. On va montrer par exemple la première, que INA égale à A. Pour l'autre, c'est la même chose. Alors on va noter A égale à AIJ. Remarquez que ça, c'est pas une matrice carrée.
je multiplie par IN à gauche. Je vais noter INA, la matrice BIJ. Alors ça va être une matrice de type NP. D'accord? Elle sera du même type que A. Je vais noter BIJ. Et je vais démontrer que pour tout IJ, BIJ égale à AIJ. Ainsi, la matrice INA va être égale à A. Alors, BIJ, d'après la formule du produit, c'est la somme de K égale à 1 à N. Alors, le coefficient ici, c'est delta IJ, donc ça va être delta IK. La matrice de droite, c'est AKJ. Donc, j'insère ici K. On va avoir delta IK, AKJ. Mais le symbole de Kronecker, là, delta IK, il est nul quel que soit K. Sauf lorsque K égale à I. Le seul, nous aurons delta II à IJ. Delta I égale à 1, donc vous aurez finalement BIJ égale à AIJ. Alors la matrice INA égale à A. On vérifie la même chose pour l'autre produit. Alors ça, c'est la matrice. Bien, propriété 3. Alors on a, pour toute matrice A dans MNP, B dans MPQ et C dans MQR, là ici PP, ensuite QQ pour pouvoir faire le produit AB et BC. De même, là, on peut faire le produit AB fois AC, parce que AB, le nombre de colonnes de AB, c'est Q, et le nombre de lignes de C, c'est Q. Donc, je peux effectuer ce produit ainsi que celui-là. Et j'ai cette, disons, associativité. Remarquez que les matrices ne sont pas du même type. Mais je peux effectuer les produits. Je peux les effectuer. Ligne de A égale colonne de B, de A égale ligne de B, colonne de B égale à ligne de C, etc. Et donc, j'ai cette associativité. Alors, pour la somme, il faut que les matrices soient de même type parce que j'ajoute le premier terme au premier, le deuxième au deuxième, dans la première ligne, dans la deuxième ligne, la même chose, etc. Alors là, quand j'ai deux matrices là de même type, NP, et une autre matrice de type PQ, alors j'ai cette distributivité à droite. D'accord? En particulier, quand je prends par exemple A égale à 0, la matrice nulle, j'aurai la matrice lambda B fois C, c'est la matrice lambda fois BC. Voilà. Alors de même ici, une distributivité à gauche, et en particulier quand B égale 0, quand je multiplie A par lambda C, c'est lambda fois AC. Lambda fois AC. Voilà. Le lambda ici, à l'intérieur, comme ça donne lambda AC. Le lambda ici, il est avec B à gauche. Ça donne aussi lambda BC. Alors, on va démontrer l'associativité. Les deux autres propriétés, vous pourrez le faire facilement. L'associativité, alors pour démontrer ça, on a besoin bien sûr de la formule du produit et on a besoin des coefficients génériques de A, B, C, AB, ABC, etc. Donc on va noter A égale à IJ. Bien sûr là, pour ne pas alors dire le texte là, il est évident que I est entre 1 et N et J entre 1 et P. Pour B, BJ, I entre 1 et P, J entre 1 et Q, etc. Donc je note A égale à IJ, B égale à BIJ, C égale à CIJ. AB, je note DIJ, AB fois C, XIJ, BC, YIJ et ABC, ZIJ. Donc il faut démontrer que ABC égale à ABC, c'est-à-dire XIJ égale ZIJ. C'est ça notre but. Donc on va prendre IJ quelconque dans 1N, 1R, parce que ça, c'est le type ABC, cette matrice ainsi que celle-ci, elle appartient à MNR, ligne de A, colonne de C. Et je pars de XIJ. Alors, XIJ, c'est le produit de AB, dont le coefficient générique, c'est DIJ. Donc, j'aurai DIK, C, KJ. Voilà.
Et le DIK, c'est le produit de A et B. Donc le DIK, c'est la somme de L égale à 1 à P. P, c'est colonne de A, ligne de B. AIL, bien sûr, je ne dois pas utiliser la même lettre. AIL, B, LK. Ça, c'est le produit DIK. 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 Voilà. DIK, c'est la somme AIL, BLJ. Voilà. Alors, c'est une somme finie ici, je peux permettre, ce sont des sommes finies, je peux permettre les sommes. De L égale à 1 à P, K égale à 1 à Q, voilà. Ensuite, je peux faire sortir le AIL là, parce qu'il ne dépend pas de K. Et j'aurai ici la somme, ici, de K égale à 1 à Q. Remarquez que je somme le K. Donc, j'aurai ici le terme Y, BC. Alors, BC, c'est ça. BC, voilà, BC, voilà, BC. C'est Y, LJ. Je somme sur K. Donc, c'est Y, LJ d'après la formule du produit. Donc, j'aurai la somme de L égale à 1 à P. A, I, L, Y, L, J. Remarquez là, encore, je somme ce coefficient. Et ça, c'est AY. AY, ça fait A et BC. ZIJ. ZIJ. Voilà. Les deux autres, vous le ferez en exercice. Alors, petite remarque à retenir. Si on peut effectuer le produit matriciel A1 fois A2 fois AN, alors le nombre de lignes de ce produit, c'est celui de A1. Et le nombre de colonnes du même produit, c'est celui de AN. Bien. Propriété suivante. 4. Quel que soit n appartenant à une étoile, Mn de K plus multiplié est un anneau. Et si n supérieur ou égal à 2, cet anneau n'est ni commutatif ni intègre. Ni commutatif ni intègre. Alors, on a Mn de K plus est un groupe commutatif. Car on a déjà vu que MNK de plus point est un K espace vectoriel. Donc ça veut dire que MNK plus, Mn de K plus est un groupe commutatif. La multiplication est interne. Pour le interne, parce que je vais multiplier deux matrices de type NN, alors le résultat va être encore de type NN. Associative d'après la propriété que nous venons de démontrer. Distributive aussi d'après la même propriété par rapport à l'addition d'après la propriété 3. IN et le neutre, c'est ça d'après la propriété 2. IN fois A égale à A. Et A fois IN égale à A. Bien. Donc c'est un anneau. Alors là, on va démontrer qu'il n'est pas intègre. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas intègre? Ça veut dire qu'on peut trouver des matrices non nulles dont le produit est nul. Alors je vais prendre cette matrice qui a 1 ici, tout à fait en haut à droite. Et je multiplie par elle-même, c'est-à-dire le carré. Alors ce sont deux matrices non nulles et je vais justifier que le produit est nul. Alors pourquoi le produit est nul? Alors remarquons que la deuxième ligne de la matrice A ici, la troisième jusqu'à la dernière est nulle. Donc ces mêmes lignes sont nulles ici, dans le résultat, comme on vient de remarquer tout à l'heure. De même ici, les colonnes de 1 à n-1 sont nulles. Donc les n-1 première colonne de la matrice est nulle. Donc le seul coefficient qui reste à calculer, c'est celui-là, en rouge là. Comment je le calcule? Il se trouve dans la première ligne, n-ième colonne. Donc je vais utiliser la première ligne fois la n-ième colonne. Alors ce produit est nul parce que ici 0 multiplié par 1. Là, vous avez la matrice est d'ordre supérieur ou égal à 2. Parce que n est supérieur à 2. Donc vous avez 0 fois 1 plus des 0 plus 1 fois 0, ça fait 0. Donc on a le produit de deux matrices est nul sans que les deux matrices soient mêmes. Donc l'anneau n'est pas intègre. Maintenant, on n'est pas commutatif. Alors je vais prendre ces deux matrices là, remarquez, avec 1 ici, deuxième ligne, première colonne, et là, première ligne, deuxième colonne. Je vais effectuer le produit à droite et à gauche, et je vais démontrer qu'il n'y a pas égalité. Alors, comme ça, ce produit comme ça. Alors, la même chose, la première ligne ici est nulle, donc celle-ci est nulle.
Les lignes ici de 3 à n sont nulles de même. Alors aussi, la première ligne ici et les de 3 à n non, les colonnes, pardon, première colonne, troisième colonne, etc. de la même façon. Donc, ce qui reste à chercher, c'est ce coefficient. C'est ce coefficient. C'est la deuxième ligne fois deuxième colonne. Deuxième ligne fois deuxième colonne, bon, ça fait 1, parce que 1 fois 1 plus 0. Voilà. Alors, si on fait là, si on permute là, alors je vais m'intéresser à ce coefficient directement. Je l'obtiens en multipliant la première ligne par la première colonne. Première ligne, première colonne. Voilà. Première ligne, première colonne. 0 fois 0 plus 1. Donc j'aurai ici 1 que je n'ai pas ici. Donc il n'y a pas égalité. Donc là, non n'est pas commutatif. Si n supérieur ou égal à 2. Bien. Alors maintenant, calcul matriciel grand 2. On va parler de la base canonique de MNP de K. Pour tout IJ appartenant à un N, croix un P, on pose EIJ, c'est la matrice, là, pour simplifier, dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui qui se trouve dans la IM ligne, JM colonne. Voilà. EIJ, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf la IM ligne, JM colonne. Bien. Si M égale à MIJ, une matrice de MNP avec MIJ le coefficient, alors on peut écrire M égale la somme des MIJ, EIJ, la somme sur I et la somme sur J. Alors pourquoi? Parce que je vais multiplier ici la matrice par MIJ, j'obtiens le coefficient MIJ là, de la IM ligne, JM colonne. Ensuite, la même chose pour toutes les autres matrices. En sommant sur les I et J, en sommant tout, nous retrouvons donc la matrice M. D'accord? Ainsi, je peux dire que cette famille, EIJ, la famille des EIJ, avec I, j'utilise la même notation, ce sont des matrices ici. 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, 1 inférieur ou égal à J inférieur à P, est une famille génératrice de MNP de K. Bien. Maintenant, pour démontrer qu'il est libre, je prends une combinaison linéaire. Alors là, je dois avoir ici un P normalement, ici, un P. Donc quand je refais la somme, ben, je trouve tout simplement la matrice M, alpha IJ est nulle, tout simplement. Donc, alpha IJ par EIJ, j'aurai alpha IJ dans la IM ligne, JM colonne, etc. En sommant tout, j'obtiens cette matrice. Elle est nulle, donc les coefficients sont tous nuls, et donc finalement, elle est libre. Donc en propriété, cette famille est une base de MNP de K, appelée la base canonique de MNP de K. On en déduit que donc, la dimension sur K, c'est-à-dire en considérant que MNP est un K espace vectoriel, sa dimension est le cardinal. Là, on a n fois P. N fois P, c'est le nombre de couples IJ tel que I entre 1 N et J entre 1 P, c'est N fois P. Alors la propriété de, on note EIJ, I entre 1 N, J entre 1 N, la base canonique de Mn de K. Donc ici on va parler dans cette propriété, matrice carrée. Alors quel que soit IJ, KL, des éléments de 1N, le produit de ces deux matrices, EIJ, EKL, égale à delta JK fois EIL fois EIL. Alors, ce produit, c'est pas difficile. Remarquons que toutes les lignes de EI sont nulles sauf la IM. Donc, dans le résultat, toutes les lignes sont nulles sauf la IM. Donc, je retiens toutes les lignes sauf la IM sont nulles du résultat. Les colonnes de EKL sont toutes nulles sauf la Lième colonne. Donc les colonnes du résultat sont nulles sauf la Lième. Voilà. Je l'écris ici. Toutes les lignes de EIJ sont nulles sauf la IM. Donc toutes les lignes du produit sont nulles sauf peut-être la IM.
De même, toutes les colonnes de E, K, L sont nulles, sauf la Lième. Donc, toutes les colonnes du produit sont nulles, sauf peut-être la Lième. Alors, tous les coefficients de la matrice de ce produit sont nuls, sauf celui qui se trouve dans la IM ligne, Lième colonne. Ça veut dire quoi? Que le produit va être collinéaire avec cette matrice, lambda EIL. Qui a 1 dans la IM ligne et Lième colonne. Avec lambda, ce coefficient, comment je l'obtiens? En multipliant la IM ligne de la matrice EIJ par la Lième colonne de la matrice. La IM ligne, c'est ça, avec 1 dans la Jème position. La Lième colonne, c'est celle-ci, je note, avec 1 dans la Kème position. Et donc ce produit-là va être égal à 1 si les 1 coïncident, là, c'est-à-dire lorsque ils seront de même position, c'est-à-dire J égale à K, et 0 sinon. Donc ce produit, il vaut delta, c'est lambda, c'est un delta JK. Voilà, lambda égale delta JK, et donc le produit égale delta JK EIL. Proposition 3. Je prends encore EIJ, la base canonique de Mn de K. Si A appartenant à MNP de K, alors EIJ fois A. Donc là, nombre de colonnes, c'est N. Nombre de lignes de A, c'est N. Donc on peut effectuer le produit. Alors, dans cette propriété, on va voir ce qui se passe lorsque on multiplie une matrice A par une matrice élémentaire. Cette matrice, on l'appelle élémentaire, matrice élémentaire, à gauche et à droite. Bon. Si A appartient à MNP, EIJA est la matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf la IM ligne qui vaut la JM colonne de A. Donc le résultat, c'est la matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf la IM ligne. Dans la IM ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la JM ligne de A. Alors, de même, si B appartenant à MPN de K, alors BEIJ, la nombre de colonnes de B c'est N, nombre de lignes de EIJ c'est N. C'est la matrice dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la JM colonne. Dans cette JM colonne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la IM colonne de B. Alors, démonstration. Toutes les lignes, alors je prends la première là. Toutes les lignes de EIJ sont nulles sauf la IM. Donc, toutes les lignes du produit sont nulles sauf la IM ligne. Donc, on va s'intéresser à la IM ligne de ce produit. Bien. Toutes les lignes de EIJ sont nulles sauf ce peut être la IM. Je dis peut-être parce que il peut être aussi nul ou non. Donc, ce qui est sûr, c'est que toutes les lignes sauf la IM sont nulles. Ça, c'est clair parce que toutes les lignes, comme je viens de dire, de EIJ le sont sauf la IM. On s'intéresse alors à la IM ligne de ce produit. La IM ligne, c'est BKL. Je note A égale à BKL, coefficient BKL. Alors la IM ligne du produit, comment j'obtiens la IM ligne? En multipliant la IM ligne, je m'intéresse à un coefficient quelconque du produit. Je note EIJA égale à BKL. Ce produit, je note BKL. Et je m'intéresse à BIL. Alors, BIL, je l'obtiens en multipliant la IM ligne. La IM ligne de EI, c'est des zéros, sauf dans la JM position, il y a 1. Par la LM colonne de A. La LM colonne de A, c'est 1, 1L, etc. Bien. Quand j'effectue ce produit, donc j'aurai des zéros, sauf lorsque je multiplie 1 par le AI quoi? AJL, parce que ça, c'est dans la position J.
AJL. Donc, BIL égale à AJL pour toute L. Donc, la IM colonne du produit, c'est la JM, la IM ligne, la IM ligne du produit, c'est la JM ligne de A. Voilà. Donc, la IM ligne de A, E, I, J, E, I, J, A et la JM ligne